je ne prendrai pas beaucoup de temps. Donc, sache-le bien, à 11h30, nous allons directement terminer notre culte. Amen. Donc, nous continuons dans la direction que Dieu avait commencé à nous parler depuis le début d'année. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les choses que vous devrez protéger. Les choses que vous devez protéger. Dimanche passé, on a parlé sur les choses que nous devons garder. Mais ce dimanche ici, j'aimerais vous parler sur les choses dont nous devons protéger. Parce que n'oubliez pas, je vous avais dit, c'est la fin qui couronne nos lèvres. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais le plus important, si tu ne sais pas négocier le point du départ, ça sera difficile pour toi d'arriver au point final avec la gloire. Amen. Et je vous avais donné l'image d'un avion. Un avion pour décoller, il faut qu'il puisse dégager toute sa puissance de ses moteurs afin qu'il puisse bien monter, afin de bien négocier sa destination. Amen. Et beaucoup de gens, souvent, lorsqu'on est le 31 décembre, beaucoup de gens prennent des résolutions. Mais vous allez voir, après une semaine ou 10 jours après, la force de toutes les résolutions que la personne avait prises, et ça dilue comme de la glace. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux arriver avec gloire dans la point final, tu dois connaître que le point de départ est plus important. Tu dois bien le négocier et prendre le lent pour garder la puissance afin d'arriver au point final. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Exaucez, s'il vous plaît, c'est toi notre lecteur de tous les dimanches. Lis-nous Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu 25, 1 jusqu'au verset 12. Matthieu 25, 1 à 12. Alors le royaume des cieux ressembla à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prièrent leur lampe, mais sans apporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables apportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Or, le mari tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le mari. Sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le mari arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle du mariage et l'ont fermé la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvrez-nous » Mais le mari répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Amen. J'aimerais que vous gardez, j'ai aimé la version dont Exaucé a lu. On a dit les 5 femmes prévoyantes et les 5 femmes raisonnables. Amen. J'aimerais que vous puissiez garder ces deux mots-là. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler sur un point très important concernant son retour. Amen. Et la Bible, il a dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Ici, il parle de l'Église et il parle de lui-même comme époux, comme le chef ou la tête de l'Église. Or, vous et moi, nous constituons l'Église. Alléluia.
Parce que la volonté de Jésus, d'ailleurs, il nous avait révélé ça dans sa parole, lorsqu'il parlait aux disciples. Il a dit, et j'aimerais que là où je serai, vous y soyez aussi. C'est ça sa volonté. Amen. Il nous a montré clairement qu'il y a une place qui est réservée à toute personne qui croit à son nom. Alléluia. Donc on voit ça, ce n'est pas une métaphore, mais ça c'est une vérité. Alléluia. Il y a une vérité par rapport à cette parole. Mais j'aimerais soutirer quelques points importants qui va nous aider à comprendre quelque chose de très important. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Sur la terre, les gens qui arrivent à atteindre un niveau élevé dans la prospérité financière et matérielle, à un moment, ils se rendent compte que ces choses-là ne sont pas une sécurité pour leur vie. Alléluia. Parce que l'homme sur la terre, il a besoin de deux choses. Il a besoin de la sécurité sociale et il a besoin de la sécurité spirituelle. Alléluia. Mais la sécurité spirituelle est plus importante. Parce que la Bible déclare, à quoi bon de gagner la terre si tu perds ton âme? Donc on voit ici, Dieu met beaucoup d'importance dans la sécurité spirituelle. Or, nous sommes sous la terre. Notre vie est définie par rapport aux besoins. Chaque jour, nous nous réveillons le matin, nous partons au travail. Nous mettons nos enfants à l'école pour préparer leur avenir, afin qu'un jour, qu'ils puissent avoir la sécurité sociale pour leur vie sur la terre. Alléluia. Mais nous devons comprendre, pendant que nous sommes sous la terre, la plus grande chose dont nous devons protéger ou garder, c'est la vie, ou c'est le royaume que Dieu nous a donné à travers sa parole. Alléluia. Donc tu dois comprendre que je suis sous la terre, ma vie sous la terre, c'est un voyage. Un jour, ce voyage-là, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais c'est que je dois comprendre qu'après mon parcours sur la terre, il y a une vie de l'autre côté. Alléluia. Et cette vie-là, nous devons le protéger. Nous devons le garder pendant que nous sommes ici sur la terre. Mais regardez ici. Le mot qui me touche ici, il y a deux mots. Il y a la lampe et il y a le mot rencontre. La lampe et le mot rencontre. La Bible déclare, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux ici c'est Dieu. L'époux ici c'est Jésus. Ils prirent leur lampe et allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc on voit ici, on parle de 5 filles sages et de 5 filles folles. Alléluia. De 5 filles prévoyantes et de 5 filles raisonnables. Alléluia. Mais ici, dans ma version, on emploie le mot vierge. Alléluia. Mais regardez. Quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? Dans le 5 qui étaient prévoyantes, on voit elles avaient la capacité d'examiner cette rencontre avec une vie élevée spirituelle. Parce que lorsque le temps est donné, la Bible déclare qu'ils allèrent à la rencontre de l'époux. Donc ils ont bougé du point A vers le point B. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, ce sont les 10 qui ont bougé. Mais la manière de bouger des autres 5 filles vierges était différente par rapport aux autres. Parce que eux, ils ont bougé parce qu'ils avaient la capacité d'examiner cette rencontre avec une vie spirituelle élevée. Voilà pourquoi les Bible déclare ils étaient prévoyantes. Ils n'ont pas bougé comme tout le monde. Leur manière de voir
leur manière de raisonner, leur manière de discerner les choses ou d'examiner les choses était différente par rapport aux autres. N'oubliez pas, nous sommes sur la terre, mais nous vivons dans un temps où il y a la guerre de la vie. Amen. Il y a la guerre de la vie. Donc cela veut dire, ta manière de réussir dans un domaine particulier dépend de ta manière de voir. Alléluia. Si tu ne sais pas voir, il vous sera difficile d'atteindre un niveau élevé dans la dimension spirituelle ou dans la dimension physique. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, le pays qui domine ou qui arrive à atteindre un niveau très élevé, leur réussite dépend de leur vie, dépend de leur manière de voir. Alléluia. Je peux vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, on voit la Chine. Le développement économique de la Chine aujourd'hui dépendait de la manière, de la vision ou de la vie de leur leader. Aujourd'hui, tout le monde admire Dubaï. Mais le résultat de leur développement dépend ou dépendait de leur manière de voir. Alléluia. Donc, le résultat de ta vie par rapport à ton démarche dépend de ta manière de voir. Alléluia. Comment tu vois les choses? Comment tu analyses les choses? Comment tu vois le futur? Comment tu t'approches auprès de Dieu? Comment tu t'approches dans la dimension spirituelle? Tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Tout dépend de ta manière de voir. Alléluia. C'est pour cela que les 5 filles, elles avaient la capacité d'abord d'examiner. Ça, c'est le moins important. Ils n'ont pas bougé comme tout le monde. Mais ils ont bougé en examinant cette rencontre. Comment? Parce que la Bible déclare, les 5 autres, ils ont pris des lampes. Mais ils n'ont pas pris l'huile. Mais les 5 autres, ils étaient prévoyants. Ils ont dit non, nous allons bouger, mais nous allons prendre de l'huile. Et cette huile va nous accompagner par rapport à notre voyage. Voyez? Donc, leur manière de voir était différente par rapport aux autres. Alléluia. Et donc, elles ont fait les choses, non avec ignorance, mais ils ont fait les choses en examinant d'abord cette rencontre avec l'époux. Bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui voit dans la dimension spirituelle élevée, il sait examiner les choses. Alléluia. C'est là où l'intelligence élevée commence. Et j'aimerais que cette année, bien-aimé, nous puissions opérer dans cette dimension. Alléluia. Élever notre manière de voir en examinant chaque détail dans la dimension spirituelle. Deuxième chose, une image du royaume de Dieu de foi était imprégnée dans leur esprit. Parce que Jésus leur a parlé du royaume. Alléluia. Maintenant, en allant à la rencontre de Dieu, une image du royaume de Dieu était imprégnée dans leur esprit. Parce que quelqu'un qui est prévoyant ou prévoyante, cette dimension-là, ça se passe au niveau de l'esprit. Alléluia. Ça se passe au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Donc on voit ici une image du royaume, une image du royaume de Dieu, de foi, était imprégnée dans l'esprit. Voilà pourquoi ils ont bougé en prenant l'huile des réserves pendant qu'ils allaient à la rencontre de Dieu. Troisième chose, une attitude de foi basée sur la parole de Dieu, fixée sur Dieu à la lumière de la parole, était au centre de leurs intérêts. Une attitude de foi basée sur la parole de Dieu était fixée sur Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Donc ce sont des dimensions dont nous, comme les enfants de Dieu, nous devons opérer. Donc nous devons avoir une attitude de foi basée sur la parole de Dieu, fixée sur Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu si tu manques ces dimensions. Donc lorsque tu pars à la rencontre de Dieu, il faut qu'une attitude de foi basée sur la parole de Dieu, fixée sur Dieu à la lumière de la parole de Dieu, soit au centre de ton intérêt. Et lorsque tu opères dans ces dimensions-là, tu seras prévoyant ou prévoyant dans ta vie. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Amen. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu ne raisonneras pas comme tout le monde. Il y aura une puissance de la parole de Dieu qui va commencer à t'accompagner. Quatrième chose, elles étaient passionnées très tôt pour rencontrer Dieu. Elles étaient passionnées très tôt pour rencontrer Dieu. Mais pour les autres, ce n'était pas comme ça. Comment? On voit cela par leur attitude. Ils ont pris leur lampe, mais ils ont pris aussi de l'huile. Alléluia. Donc ils étaient passionnés très tôt pour aller à la rencontre de Dieu. Mais pour les autres, ce n'était pas comme ça. Donc il faut, bien aimer, déjà dans ce début d'année, nous puissions avoir cette volonté, cette passion au sein de notre esprit. Parce que si nous tous, nous commençons à manifester cela, bien aimé, dans les activités de l'église, nous n'allons pas commencer à manquer. À chaque demande de Dieu, nous allons manifester la volonté, l'esprit d'engagement, afin que nous puissions bouger les choses. Tous les dimanches, nous serons tous là, présents, pour écouter Dieu, pour exercer le ministère, afin que le royaume de Dieu puisse bouger, puisse aller de l'avant. Et c'est cette dimension-là, bien aimé, c'est ça qui nous ouvre les portes du royaume. C'est ça qui permet que les portes du royaume restent ouvertes pour nous. Mais si nous n'opérons pas dans cette dimension, les portes du royaume seront fermées pour nous. Et lorsque les portes du royaume ferment pour toi, bien aimé, la grâce, ce sera découlée dans ta vie. La bénédiction, ce sera découlée dans ta vie. La miséricorde et la grâce et la bonté de Dieu, ce sera découlé dans ta vie. Mais ces 5 filles vierges, elles avaient déjà compris ça. Déjà très tôt, la passion était dans leur cœur pour rencontrer Dieu. Amen. Bien aimé, ne perdez pas cette passion. Ne perdez pas ça. Ayez toujours cette passion, tous les jours de ta vie. Ayez toujours cette passion. Écoutez, j'ai lu plusieurs livres de gens qui ont réussi. Mais vous allez voir, tous ils ont un point commun, c'est d'avoir la passion pour quelque chose. Amen. Ils n'abandonnent pas par rapport à leur vision, par rapport à leur objectif. Il y a toujours, leur vie toujours tourne autour de leur vision. Amen. Ils sont passionnés par rapport à ça. Il n'y a rien qui les empêche. Et quand il y a des obstacles, ils feront tout pour surpasser ça, pour aller au-delà, pour atteindre leur objectif. Donc cette passion de rencontrer Dieu doit être le centre de notre focalisation. Alléluia. Cinquième chose, elles avaient la capacité de percevoir cette rencontre à l'aide de la vie de la foi. Amen. Elles avaient la capacité de percevoir cette rencontre à l'aide de la vie de la foi. Donc on voit ici, ils avaient la vie de la foi. Donc ils n'avaient pas encore vu la chose, mais ils croyaient à ça. Elles n'avaient pas encore touché à la chose, mais elles croyaient à ça. Et c'est ça qui leur avait motivé de prendre de l'huile et de bouger avec. Et de partir avec. Elles voyaient les choses dans la dimension de la foi.
Est-ce que ces femmes, elles n'avaient pas d'autres préoccupations? Moi, je crois que oui, elles avaient d'autres préoccupations. Mais elles savaient négocier. Amen. Elles savaient négocier leur vie sociale et leur vie spirituelle. Amen. Parce que la Bible déclare, regardez la version dont Exaucé lit, cette version dit, elles étaient prévoyantes. Amen. Mais les autres, la Bible déclare, ils étaient raisonnables. Amen. Raisonnable, quelqu'un qui est raisonnable, on peut le dire qu'il est intelligent. Amen. Parce qu'il est raisonnable. Mais tu peux raisonner, mais dans la fausse contexte, dans la fausse direction. Tu peux raisonner, tu peux être intelligent, mais ton intelligence semble comme de la folie. Parce que tu ne sais pas analyser les choses, tu ne sais pas percevoir les choses. Je vais vous expliquer ça ici rapidement. Alléluia. Sixième chose. Ils sont allés à la rencontre de Dieu avec amour. Amen. Avec la volonté. Aller à la rencontre de Dieu veut dire mettre à jour votre vie au contexte du temps. Aller à la rencontre de Dieu veut dire mettre à jour votre vie au contexte du temps. Regardez, la Bible déclare, elles étaient prévoyantes. Lorsque le tempo, lorsque la parole est sortie, la Bible déclare, ils ont pris leur langue et elles sont parties à la rencontre de Dieu. Mais pour les autres, pour les 5, la Bible déclare, il y a quelque chose de fort ici que je soutirerai. Donc, elles avaient mis à jour leur vie par rapport au contexte du temps ou par rapport à la demande de Dieu. Donc, ils ont mis leur vie en jour. Amen. Ils ont mis leur vie en jour. Je pense souvent lorsque nous sommes devant notre ordinateur, souvent notre ordinateur nous demande de le mettre à jour. Amen. Pour permettre le bon fonctionnement de cet ordinateur. Et il est tellement important, bien aimé, lorsque tu progresses, lorsque tu avances dans ta vie, de mettre ta vie en jour par rapport au contexte du temps. Amen. Analysez dans ta vie. Nous sommes à quel temps? Nous sommes à quelle période? Tout ça. Commencez à analyser ta vie. Pourquoi? Parce que le mot rencontre, quand tu mets ta vie à jour, cela te permet de découvrir Dieu. Amen. Cela te permet de découvrir Dieu. Parce que le mot rencontre veut dire découvrir. Le mot rencontre veut dire découvrir. Or, la Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Lorsque tu appliques tous ces principes que je vais citer ici, cela te permettra de découvrir Dieu. Et cette dimension te permettra aussi de découvrir les secrets de Dieu pour toi. Parce que ici, la Bible déclare Dieu après le mot rencontre. Or, le mot rencontre veut dire découvrir un secret. Découvrir un secret. Amen. Découvrir un secret. Bien aimé, il y a des choses dont Dieu a réservé pour nous. Mais tu peux les découvrir seulement lorsque tu te mets à aller à la rencontre de Dieu avec tous les détails que je viens de vous donner ici. Parce que lorsque tu te mets à la rencontre de Dieu et que tu mets ta vie en jour, qu'est-ce qui se passera? Tu commenceras à enlever certaines choses qui peuvent t'empêcher, amen, de bien marcher ou de bien progresser par rapport à ta rencontre. Amen. C'est comme lorsque nous voyageons dans l'avion.
ou dans la période de l'hiver, si tu montes avec ton manteau, mais si tu t'assois avec ton manteau et que tu mets ta tête, tu vas commencer à t'étouffer. Qu'est-ce que tu vas faire pour bien voyager? Tu vas enlever ton manteau et tu le mets à côté. Et je me souviens, une fois, à l'auto-école, mon moniteur qui était à côté de moi, et on conduisait, et c'était pendant l'hiver. J'étais avec le manteau. Il a vu que j'étais un peu dans la difficulté. Il m'a dit non, monsieur Bienvenu, il faut enlever le manteau parce que quand tu conduis avec le manteau, cela peut t'empêcher de bien faire les choses ou de bien conduire tout ça. Enlève ton manteau et tu te sentiras bien par rapport à ton voyage. Donc, voyez, bien aimé, il y a certaines choses. Quand tu pars d'un point A jusqu'au point B, il y a certaines choses, il faut enlever ça. Il y a certaines choses qui peuvent t'empêcher. Ça peut être la négligence, la mentalité, ça peut être le péché, ça peut être certaines choses. Il faut l'enlever. Il faut enlever ça. Donc, retirer ce qui t'empêche de découvrir Dieu. Amen. Retirer ce qui t'empêche de découvrir Dieu. Donc, ce sont des choses à mettre à côté. Septième chose, elles avaient divulgué ou révélé une information qui n'était pas censée être rendue publique. Écoutez bien les mots ici. Elles avaient divulgué ou révélé une information qui n'était pas censée être révélée. Quelle est cette information? Regardez bien. Je vais bien expliquer les choses ici. Normalement, elles n'étaient pas censées de divulguer ou de révéler qu'elles avaient lu avec elles. Vous comprenez? Mais ils ont révélé cela en prenant l'huile. Amen. C'est déjà une information. Si c'était moi, j'allais être prévoyante aussi de prendre l'huile avec moi. Amen. Parce qu'ils ont révélé une information. Mais les autres qui étaient folles, qui n'étaient pas raisonnables, elles étaient incapables de capter cette information-là. C'est ça dans le monde dont on vit aujourd'hui. Souvent, je pense que nous qui viens du pays ou en voie de développement, où je peux dire, on est riche avec des ressources naturelles, mais dans la pratique comme ça, nous sommes des pays pauvres. Amen. Mais souvent, parfois, nous disons, mais est-ce que nos dirigeants, lorsqu'ils partent dans les pays développés, est-ce qu'ils ne voient pas tout ça? Amen. Pour nous les ramener au pays. Regardez bien, ici, c'est la même chose ici. Les 5 filles prévoyantes, ils ont révélé qu'ils avaient l'huile. Mais les gens qui prétendent, les 5 autres qui prétendent être intelligentes, raisonnables, ils n'ont pas capté l'information pour eux aussi de prendre de l'huile et de fonctionner avec. Parce que l'huile était quelque chose d'important qui pouvait leur permettre d'atteindre une autre dimension. Donc ils ont révélé l'information. Bien aimé, quand vous suivez l'histoire de la Chine, tout ce que la Chine a fait, ces gestes sont des copies-collées. Ils ont copié la France, ils ont copié la Belgique, ils ont copié une partie de l'Italie, ils ont ramené ça, ils ont construit leur vie en copiant. Donc, je peux dire, leurs dirigeants étaient prévoyants. Ils ont vu les choses et ils ont ramené chez eux. Mais parfois, nous, on nous donne les informations, mais nous sommes incapables de capter ça. Voilà pourquoi la Bible les a appelées des femmes raisonnables ou folles. Parce qu'ils étaient capables de capter les vraies informations. Bien aimé, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est révélé. Amen.
Tout est révélé. C'est à toi d'avoir une vie très élevée, de saisir et de capter ça, et d'avancer. Et d'ailleurs, Jésus nous a donné plusieurs informations. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura ça, ça, prenez garde et tout ça. Il nous a donné toutes les informations. Toutes les informations. Nous avons ça. Mais malheureusement, nous ne sommes pas raisonnables. Amen. Pardon, nous ne sommes pas prévoyants. Nous sommes raisonnables, mais nous ne sommes pas prévoyants. Amen. Huitième chose, aller à la rencontre de Dieu veut dire, spirituellement, parcourir un lien avec foi, amour, passion pour découvrir Dieu. Aller à la rencontre de Dieu veut dire, spirituellement, parcourir un lien avec foi, amour, passion pour découvrir Dieu. Nous venons tous les dimanches ici, nous venons dans les activités de l'église pour découvrir Dieu. Donc c'est comme si nous venons à la rencontre de Dieu. Mais nous devons faire ça avec foi, amour, passion, afin de découvrir Dieu. Parce que tous les jours que tu t'approches de Dieu, et tous les jours que tu arrives à découvrir Dieu. Amen. Le mot rencontre est synonyme du mot visite. Le mot rencontre est synonyme du mot visite. Le mot visite veut dire se rendre à la maison de quelqu'un pour le voir. Amen. Le mot visite veut dire se rendre à la maison de quelqu'un pour le voir. Cela veut dire, bien aimé, c'est un mot que nous pouvons définir comme ça. C'est simple, mais c'est puissant. Parce que lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, dans notre sens, nous partons visiter Dieu. Amen. Donc, en allant visiter Dieu, spirituellement, il y a cette force qui nous accompagne. Donc, nous allons à la rencontre de Dieu pour voir Dieu. Donc, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu viens visiter Dieu. Tu viens pour voir Dieu. Et si tu le fais avec foi, avec la vie spirituelle, quelque chose de puissant passera dans ta vie. Le mot rencontre veut dire aussi coudoyer, qui veut dire fréquenter, être en contact. Amen. Être en contact, fréquenter. Dans notre sens, lorsque tu parles à la rencontre de Dieu, tu es en train de fréquenter Dieu. Amen. Tu es en train d'entrer en contact avec Dieu. Tu es en train d'entrer en contact avec ta bénédiction. Tu es en train d'entrer en contact avec la grâce de Dieu, avec le royaume de Dieu. C'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. C'est chose dont j'ai déjà, cet enseignement, je vous ai déjà enseigné ça, mais dans l'autre dimension. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai écrit sur ça. Mais de la manière dont Dieu m'a révélé ça, je partais à Bruxelles, j'étais fatigué de tout ça. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire Matthieu 25, 1 à 12. De la manière dont Dieu m'a éclairé, c'est différent de la manière dont je l'ai mis dans le livre. C'est différent. Ici, Dieu est en train de me révéler d'autres choses. Donc, pourquoi Dieu me le révèle? Il me le révèle non seulement pour mon bien, mais pour votre bien aussi. Amen. Donc, être en contact. Le mot fréquenter veut dire visiter. Souvent un lieu ou avoir des relations régulières avec quelqu'un. Amen. Le mot fréquenter veut dire visiter. Amen. Donc, qui veut dire visiter souvent un lieu, visiter souvent un lieu. Amen. Pas avec interruption, mais visite régulière. Donc, si tu veux aller à la rencontre de Dieu, bien-aimé, voilà, être en contact avec Dieu, il faut visiter Dieu souvent. Amen. Il faut le visiter souvent. Cela veut dire en priant, souvent, en méditant la parole de Dieu, souvent,
venir à l'église de Dieu souvent, donc ça doit être régulier. Et c'est ça le mot rencontre. Amen. Visiter souvent un lieu, avoir des relations régulières avec quelqu'un. Donc lorsque je visite quelqu'un, en réalité, je dois créer des relations régulières avec la personne. Je dois créer. Et à chaque fois que tu le fais, bien aimé, vous allez voir, ton amour, l'un et l'autre va s'augmenter. Amen. Et certains tabous vont commencer à tomber. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. Je vais vous donner l'autre point important sur la lampe et après on va terminer. Maintenant écoutez, ils ont pris la lampe. Amen. Le mot lampe, c'est une source naturelle ou artificielle qui produit un éclairage. C'est ça la définition. La lampe, c'est une source naturelle, artificielle, qui produit un éclairage. Regardez ici. Ils ont pris leur lampe, mais ils ont oublié que cette lampe-là produit des éclairages naturels ou artificiels. Amen. Mais les 5 autres femmes qui étaient prévoyantes, ils ont compris ça. Que la lampe dont on a appris ici produit de la lumière naturelle et artificielle. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous puissions avoir l'huile avec nous. Amen. Parce que l'huile, spirituellement, représente l'onction. Représente la puissance. Or, la puissance, c'est une force surnaturelle. Voilà pourquoi, lorsque les 5 autres, lorsque l'époux est venu, les 5 autres, ils ont constaté que non, dans leur lampe, il n'y avait plus l'huile. Ils ont demandé l'huile aux autres. Écoutez, normalement, par amour, ils pouvaient leur donner. Mais ils ont dit non, on ne vous donnera pas. Pourquoi? Parce que les 5 autres filles opéraient dans la dimension naturelle. Or, on ne donne pas les choses sacrées aux gens qui opèrent dans la dimension naturelle. C'est pour ça que Jésus a dit, on ne donne pas les choses sacrées aux chiens. Et ils ont dit, on ne peut pas vous donner ça. Parce que vous ne savez pas fonctionner dans la dimension surnaturelle. Donc nous, on ne peut pas vous donner quelque chose qui est surnaturel. Amen. La lampe veut dire la lumière qui éclaire naturellement. Ils avaient leur lampe, mais ça éclairait naturellement. Le mot lampe veut dire aussi temps. Or, nous tous, on sait que le temps veut dire durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours et les nuits. Voilà, la lampe veut dire aussi le temps. Amen. Bien-aimé, celui qui est éclairé, il sait analyser le temps. Il sait comprendre le temps. Il sait comprendre les événements. Il sait comprendre les jours. Il sait analyser les choses. Parce qu'il est éclairé au niveau de son esprit. Amen. Écoutez, voilà pourquoi les autres 5 filles folles, elles étaient incapables de comprendre que la fin était là, mais elles ne voulaient pas changer. La fin était là. On leur avait dit d'aller à la rencontre de l'époux. Mais ils ont gardé leur aspect naturel. Amen. Parce que le mot lampe veut dire aussi opportunité. Veut dire aussi futur. Amen. Lorsque tu es éclairé, bien-aimé, tu développeras la capacité de saisir des opportunités ou des occasions pour changer. Amen. Pour changer. Parce qu'à un certain moment, bien aimé, quelqu'un qui comprend, il sait que non, tel gaspillage, je ne peux plus le faire. Ça, 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 je ne peux plus le faire. Parce qu'il sait que l'occasion lui a été donnée, non pour rester tel qu'il est, mais pour amener certains changements au sein de sa vie. Mais les autres, ils n'ont pas compris ça.
Amen. Elles avaient la possibilité de changer les choses. Mais ils n'ont pas compris ça. Amen. Pourquoi? Parce que elles ont manqué la capacité de comprendre que non, d'ici là, quelque chose va se produire. D'ici là, le pouvoir va arriver. Mais ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils opéraient dans la dimension naturelle. Amen. Maintenant, je vais terminer par ces mots. Le mot expectative. Amen. Ça, c'est un mot très important. Parce que dans le mot rencontre, si tu manques ce qu'on appelle expectative, bien aimé, ça va être difficile pour toi. Parce que le mot là veut dire l'action d'attendre avant la réalisation d'une promesse. Amen. Expectative veut dire l'action d'attendre avant la réalisation d'une promesse. Et ces 5 autres filles, ils étaient prévoyantes. Amen. Elles avaient l'expectative. Donc on voit en elles l'action d'attendre quelque chose avant la réalisation d'une promesse. Donc l'action d'attendre avant la réalisation d'une promesse. Ce sont des capacités qu'on doit développer, bien aimés. Ce sont des capacités que nous devons développer dans l'église. D'avoir cette capacité. Quand tu opères dans cette capacité, bien aimé, tu ne vivras pas dans le stress. Tu ne vivras pas dans les quiétudes ou dans les préoccupations des choses. Tu sais là où tu vas. Tu sais les ressources que tu détiens. Tu sais que cela va t'amener quelque part. Tu te focalises par rapport à ça. Tu te bats par rapport à ça. Parce que le mot expectative veut dire attente, confiante de la réalisation de quelque chose. Et ce sont des dimensions, bien aimées, qu'on doit avoir. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, moi j'ai développé ça. Je ne dépends pas des gens, mais je dépends de la vision dont Dieu m'a donnée. Je me bats, je me focalise. Je sais là où je pars. Je me donne moi-même avec une force. J'attends pas que les gens viennent me pousser. Moi, je cours déjà. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais les promesses que j'ai sur moi. Je sais que Dieu sait les choses que Dieu a déclarées pour moi. Je ne suis pas influencé par rapport à l'environnement. Je suis influencé par rapport au que je vois au niveau de l'esprit. Et c'est ça ce qui me pousse. C'est ça ce qui me pousse à persévérer et à avancer. Amen. Et si tu comprends pas, si tu comprends ça, bien aimé, tu vas monter. Il y aura une force qui va t'accompagner pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse.